Il s'appelait Alexander et il faisait... Et ben, quand il était petit, il fabriquait ses propres jouets et il ramassait des trucs dans les poubelles et il les nettoyait. Puis après, il fabriquait des jouets, des petites voitures ou des petits oiseaux. Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire l'art abstrait? L'art abstrait, c'est des couleurs, des formes géométriques. Quelque chose d'imaginaire. C'est ça. Donc, vous avez bien résumé un petit peu, oui, l'art abstrait. Donc vous avez l'art abstrait d'un côté et l'art, je ne sais pas si vous vous souvenez, figuratif. Vous vous souvenez du terme? Et ça, c'est quoi l'art figuratif alors? C'est ce qui existe. C'est ce qui existe. Comme les tentures là, les tentures elles sont avec des fleurs. Si elles étaient avec des carrés, ce ne serait pas l'art figuratif. Je commence par une description un peu de l'univers de l'artiste parce que j'ai une formation d'historienne de l'art solide. C'est lui qui a inventé la sculpture abstraite. Ça me fait penser à le truc où on met au-dessus des bébés pour qu'ils s'endorment. En soufflant aussi. Donc c'est pas nous les créateurs de l'œuvre, mais c'est ceux qui la regardent qui vont la faire vivre. On devait découper des petits morceaux de papier pour faire des formes. Alors il faut 8 formes principales. Et puis alors si vous voulez faire des petites décorations, vous couperez des plus petits papiers, ça va? Vous faites des formes abstraites. Il y en a quelques petits malins hier qui m'ont fait des petits cœurs et des petites étoiles, mais ça, c'est pas des formes abstraites, ça va? Donc ça peut être des formes géométriques. Deuxième étape, et pas des moindres, c'est la réalisation donc, de l'association des formes et des brins de métal. Là pour le niveau P1, P2, donc j'avais préparé vraiment chaque module. Tu mets la pince, tu serres très fort et avec ton pouce là, tu vas contre. Voilà, parfait, regarde, c'est fermé maintenant, nickel. On a des enfants qui n'ont pas spécialement l'habitude de réaliser des choses avec leurs mains. On a plus d'enfants malheureusement qui sont beaucoup plus sur ce qui est tablette et beaucoup moins avec une paire de ciseaux, avec un tube de colle, etc. Donc c'est un apprentissage pour eux aussi de pouvoir se tenir dans la longueur. Mets-le là pour voir. Ça c'est un peu plus lourd que ça. Oui. Quand je vois la somme des apprentissages réalisés ce matin, je pense que ça aura beaucoup plus de poids que ce que j'aurais pu faire de manière livresque. Beaucoup plus de souvenirs, beaucoup plus... Maintenant je pense que l'équilibre, on va savoir ce que c'est. Ah, celui-là il est un peu trop lourd. On va changer, d'accord? On va mettre un plus petit bleu. On va mettre celui-là. Ah, ça remonte. T'as vu? Oui. Je leur ai donné un petit papier comme ça avec le schéma de construction du mobile. Il fallait assembler la pièce rouge à la pièce bleue. Et puis après, il fallait assembler la pièce Soria à la pièce rouge. La petite pièce, elle ne s'attache pas à la pièce métallique du dessus. Elle s'attache en dessous de la pièce où on a fait les 2 trous. Parfois, il y a des pièces qui se ressemblent, comme ces deux-là. Ici, c'est vrai qu'il est un peu plus grande, mais parfois, il y a des pièces qui se ressemblent et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Pourquoi tu l'as mis là? Qu'est-ce que tu... Quand on a fini tout, madame. C'est trop beau quand on a fini tout. La dernière étape où on assemble tout, où il faut vraiment réfléchir à comment ça s'agence dans l'espace, c'était la plus compliquée, mais gratifiante parce qu'il y en a certains qui ont réussi à le faire vraiment tout seuls. Et là, ils sont vraiment très fiers et nous, on est très fiers d'eux quand c'est le cas, évidemment. J'ai travaillé un peu dur pour faire ça. Donc, j'étais fière d'avoir quand même su faire. Et donc, pour le moment, je suis heureux. Et un dernier petit coup. Tadam! Fais-le voler un petit peu. Super. Et voilà, tu as bien mis ton nom? Oui, je vois. Et parfait. Être confronté à l'art, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Il n'y a qu'une certaine, pour moi, classe de la société qui est confrontée. Je ne sais pas, la quantité de parents qui vont muser avec les enfants, je pense que c'est très très peu. C'est là que nous, on doit intervenir en tant qu'enseignants. Chaque enfant a un droit à, justement, à rencontrer des différents types d'art. Et notre rôle à nous est justement de leur ouvrir les possibles qui ne sont pas ouverts en famille. J'ai aussi appris à faire l'art.
Et voilà. Ça veut dire que tu es une artiste alors, Clémence? Ben, je crois. L'équilibre, par exemple, c'est quand il y a une rivière, on doit mettre un arbre et on doit essayer de tenir l'équilibre pour ne pas tomber dans la rivière. Il est américain, enfin il était américain parce qu'il est mort. Hein. Donc voilà, vous avez... Oui, est-ce que... Il n'est pas mort dans l'eau, non. Là c'est le ciel hein, derrière.